C'est de la politique? Après. D'abord, je commence par des articles qui donnent envie de se demander si par hasard on se fiche pas un peu de nous, nous autres pauvres citoyens et consommateurs. D'abord, ceci, regardez le site internet du journal 20 minutes qui nous apprend que l'Europe voudrait autoriser un peu de pesticides dans les produits bio. On revient à l'alimentation. Alors c'est incroyable parce que le bio précisément, c'est l'agriculture sans pesticides. C'est pour ça qu'on en achète bien que ça soit plus cher. Mais Bruxelles souhaiterait assouplir les normes dans l'agriculture bio. Chacun des 27 pays de l'Union européenne pourrait fixer librement un seuil de tolérance en matière de produits chimiques. Ce serait la fin de la filière bio, craignent les agriculteurs de cette filière, justement, au moment où on parle de plus en plus, vous savez, de perturbateurs endocriniens. C'est réglé, ça, c'est fait Pas encore tout à fait. Alors, il y a de quoi s'arracher les cheveux, disent-ils, les agriculteurs, mais l'affaire est à suivre parce que c'est en train de se faire. Donc, est-ce que ça sera finalement voté, cet assouplissement des normes? On ne sait pas. Mais dans le même genre, regardez le site internet du journal Marianne qui nous apprend que Monsanto, précisément le géant des produits chimiques, payerait des trolls. Vous savez ce que c'est que des trolls? C'est des internautes pirates pour aller sur les sites internet qui disent du mal de lui. Quand un site internet critique Monsanto, comme par hasard, il va y avoir des internautes qui disent « Ah, mais moi, j'en ai chez moi, c'est vachement bien, c'est super. » Ça s'appelle des trolls, ça. Ça s'appelle des trolls. C'est quelqu'un qui vous pourrit un site. Un troll, parce que le troll, c'est méchant. Donc, oui, non, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des petits bonshommes, là. Voilà, c'est des petits bonshommes. Et donc, mais on appelle ça comme ça quand il y a des internautes qui polluent un site. Et donc, la multinationale les payerait. Elle payerait aussi des faux journalistes et des faux chercheurs pour aller dans les conférences sur les produits chimiques pour dire « Ah mais non, c'est vachement bien les produits chimiques, etc. » Ils seraient donc ça a payés. souvent existé, ça. Oui, mais là c'est Marianne... De pire en pire. Exactement. Et Alternatives économiques, de son côté, le mensuel Alternatives économiques, nous apprend que certains producteurs d'électricité font à peu près la même chose. Les grands groupes de production d'électricité, alors c'est le lobbying, effectivement, dont vous parlez, c'est pas nouveau, mais essaierait de freiner le développement des énergies renouvelables. Parce qu'eux, ils ont investi dans les énergies traditionnelles, ça les arrange pas qu'il y ait des éoliennes, et donc ils feraient du lobbying auprès des gouvernements pour qu'il n'y ait pas de normes favorables aux énergies non polluantes. Dans les trois cas, je vous rappelle que c'est nous qui payons la note, que ce soit pour les produits chimiques, le bio qui serait moins bio, etc. C'est nous qui avons des cancers ensuite. Je vous renvoie à tous ces articles. Je passe à la politique. La loi de moralisation, justement, est-ce que la politique va être davantage morale que tout ce que je viens d'évoquer? Libération est un peu sceptique parce que le texte de moralisation de la vie publique qui a été présenté, vous savez, en Conseil des ministres, ce texte irait moins loin que prévu, notamment les conflits d'intérêts. Vous savez, les députés qui travaillaient juste avant leur mandat pour une grande entreprise et qui seraient soupçonnés de vouloir favoriser cette entreprise une fois qu'ils sont élus. Emmanuel Macron disait vouloir interdire ce genre de double activité. Finalement, ça serait quand même autorisé, croit savoir Libération. Il suffirait d'avoir travaillé dans la grande entreprise en question plus d'un an avant l'élection. Et là, ce serait autorisé. Alors que normalement, il avait dit non, ça sera totalement interdit. Pareil pour le casier judiciaire vierge avant d'être élu. Libération croit savoir que finalement, seules certaines condamnations seraient concernées, les plus graves, et seulement pour députés ou sénateurs, pas pour les autres mandats. Donc, je vous renvoie à l'article pour les détails. Quoi qu'il en soit, c'est tout de même un renouvellement qui s'annonce à l'Assemblée. Regardez, alors l'humanité s'en effraie. Voyez la photo en prévoyant une vague inquiétante à l'Assemblée. Le Figaro, de son côté, s'étonne que même les beaux quartiers parisiens, d'habitude totalement acquis à LR, aient plutôt voté En Marche cette fois-ci. Vous voyez, il n'y a plus de sécurité nulle part pour les députés sortants. Le journal La Croix rappelle pour sa part qu'on a quand même échappé aux populistes. Rappelons-nous qu'il n'y a pas longtemps, Marine Le Pen était considérée comme pouvant devenir présidente de la République. Alors certes, on risque d'envoyer des novices à l'Assemblée. Vous savez qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent en ce moment sur Internet avec des candidats En Marche qui pataugent, qui ont l'air de ne pas connaître leur propre programme. Alors dans Libération, le mathématicien Cédric Villani, qui est candidat pour En Marche, répond que oui, mais il faut bien commencer un jour. La compétence viendra avec le temps, dit-il. Ils n'ont pas encore celle-là, mais ils en ont d'autres. Et c'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés, peut-être. C'est ce qu'on suppose. Il y en a qui se plantent vraiment beaucoup à la télévision. Regardez sur Internet. Ils débutent. C'est le début. Et un autre, vous voyez, annonce qu'il envisage les débats comme dans une entreprise. L'entreprise est censée être plus efficace. Ce n'est pas forcément le lieu le plus démocratique. Mais si nous sommes là, dit-il, c'est que les autres se sont plantés. Donc à voir. Ils se plantent quoi? Ils se plantent devant des journalistes. Est-ce que c'est si grave que ça? Il faut apprendre à parler aux journalistes de la télé. C'est vrai. Je vous assure qu'il y a certains candidats, c'est un peu édifiant quand même. Ils n'ont pas l'air de savoir le programme.